commencer à connaître la recette dans ce 3e épisode de ces 5 scènes mythiques d'anime. Nous serons une fois de plus bercés par les frissons, les émotions déchaînées et l'émerveillement. Alors, installez-vous avec royauté, offrez le like le plus éclatant, abonne-toi pour le soutien et partons ensemble dans cette épopée. Hôtel démoniaque. Saitama versus Boros. C'est le combat qui catapultera l'anime One Punch Man dans une autre sphère. L'apogée, l'ultime feu d'artifice, puisque cette fois, et pour la première fois dans la légende, notre héros emblématique ne terrassera pas son ennemi d'un seul coup dévastateur. En effet, face à Saitama se dresse Boros, qui se proclame souverain absolu de l'univers tout entier. L'étranger lui dira qu'une prophétie l'a amené sur Terre, qu'il a mis tout l'univers à feu et à sang, plus rien ne l'animait. Aucun rival véritablement puissant ne pouvait lui tenir tête. Seul Saitama détient ce pouvoir incommensurable. Par respect, Saitama lui accordera la fin de son monologue, avant de le projeter d'un unique coup de poing titanesque. Mais Boros, loin d'être abattu, retrouve la cadence de la bataille. Malgré l'assaut du chauve masqué, l'armure qui confinait son énergie colossale se fracassera. Boros dévoile sa nature véritable, et son aura inonde l'arène. L'OST s'agite. On réalise alors qu'un challenger digne de légende va enfin défier Saitama. Le titan charge alors, multipliant les assauts, repoussant sans cesse le héros. L'animation est si sublime qu'on ressent chaque fulgurance et la vélocité prodigieuse des duellistes. L'espace se dissout à peine visible, et Saitama encaisse inlassablement sans réplique immédiate. Entre chaque charge, un plan fixe dévoile la collision titanesque des poings. Pourtant, notre héros semble encore jouer, comme dédaignant ce défi, s'ennuyant presque. Puis Saitama riposte, arrachant le bras droit de Boros. Le monstre ne capitule pas et déchaîne l'intégralité de sa force. L'opening se lève et le combat s'élève à une dimension divine. Boros déferle avec fureur sur Saitama. Chaque choc se fait sentir à 1000%. Les deux colosses ruinent tout sur leur passage. Nous, spectateurs, jubilons à l'idée de voir enfin Saitama mis en difficulté. Mais le cycle se répète. Le tyran croit dominer, tandis que Saitama reste impassible, toujours sans émotion. Boros envoie un laser d'une puissance cataclysmique que notre héros encaisse de plein fouet avant de recevoir un coup violent et féroce dans le dos. Il demeure cependant debout. Puis Boros s'égare dans un discours lassant. Saitama le somme de se taire. Le combat n'est pas terminé. Et alors que tout semblait visible, Boros révèle une forme démoniaque inédite, avant de projeter une nouvelle charge destructrice, emportant tout sur son passage, incluant le vaisseau alien. Puis Boros se dématérialise à une vitesse stupéfiante, réapparaissant derrière son adversaire et assénant une série de coups dévastateurs. Observez cette animation. Chaque frame, chaque pixel, gravé pour nous faire vibrer intensément. Voilà le coup titanesque de Boros, envoyant Saitama s'écraser sur la Lune, creusant un cratère monumental. Mais notre chauve favori revient sur Terre, imperturbable, faisant jaillir la rage du monstre qui déchaîne son ultime pouvoir pour l'écraser. Saitama, lui, réplique d'un nouveau coup foudroyant, repoussant l'assaillant, avant de l'atomiser dans un déluge de coups. Mais Boros renaît, puis libère son énergie pour engloutir la planète et le héros dans une vague apocalyptique. Saitama stoppera cet apocalypse d'un simple coup vénère, fendant l'atmosphère, scellant ainsi l'ultime duel légendaire. La mort d'Ichigo. Nous retrouvons Ulquiorra majestueux et Ichigo au bord de l'effondrement. Notre Shinigami est au seuil du néant. Orihime incarne la détresse des âmes face à la toute-puissance de l'Espada. Ulquiorra s'adresse à elle et à nous, ordonnant de contempler l'agonie imminente avant de transpercer la poitrine d'Ichigo. Les plans alternent entre le visage d'Orihime
et la lame pénétrant Ichigo. Seul le silence et le souffle du vent accompagnent. Le regard d'Ichigo s'éteint, sa main tombe, la ville abandonne. On murmure l'invraisemblable. Le héros ne peut s'éteindre. Le mal ne triomphera pas. Ishida vient en aide à Orihime, tentant de retenir l'Espada. La jeune femme, désemparée, cherche désespérément un miracle, tandis qu'Ishida s'effondre. L'OST est poignante et lugubre. Elle appelle du fond de son âme Ichigo. Puis, dans les ténèbres, Ichigo s'enfonce dans les flammes. Orihime s'élève. Lève-toi, lève-toi, il doit protéger. Le voilà debout. Il a perdu toute humanité, ni cœur, ni visage. Quand Ulquiorra demande son identité, la créature saisit son Zanpakuto, hurlant un cri glaçant. On ne sait plus qui est le véritable monstre, le Shinigami ou l'Espada. Les deux titans chargent leurs attaques, s'entrechoquant. Ichigo frappe, Ulquiorra part puis surprend, arrachant un bras et envoyant au sol. Ulquiorra régénère avant de lancer la Lanza del Relampago, une attaque dévastatrice, manquant Ichigo, mais révélant la force de l'impact. Il en crée une autre, mais le monstre ne perd pas de temps, frappant de nouveau derrière l'Espada. La lutte est intense. Ulquiorra, en difficulté constante, ne suit même pas Ichigo du regard. Le combat explose. La balance chavire. Ichigo stoppe la lance d'Ulquiorra à main nue, surprenant avant de trancher, envoyant au sol. Puis il charge son rayon et le saisit. Ulquiorra l'invite à en finir, son existence dénuée de sens après la défaite. De loin, nous observons l'impact, en suspens le dénouement. Qui a tué Ichigo Kurosaki? L'éveil de Kaneki. Au dernier épisode de la saison 1 de Tokyo Ghoul, Jason inflige une lente torture à notre héros, contraint à un choix ultime, embrasser sa nature ghoul ou continuer à souffrir. Jason mêle douleur physique et supplice mental, s'immisçant dans les pensées de Kaneki. Riz intervient, dénonçant la faiblesse de Kaneki. C'est sa faute si elle laisse à le briser. Il fuit sa force et ses proches pètent le tribut. C'est son destin. Il a choisi la fragilité. Il a choisi la douleur plutôt que la violence. Alors, pourquoi se plaindre? Ces paroles transforment Kaneki, qui perçoit le monde comme falsifié et décide de ne plus se soumettre. En dévorant Lige avec voracité, ses cheveux blanchissent. Il devient ghoul. Ses yeux s'embrasent d'un blanc pur, marquant sa renaissance. Jason tente la fin, mais les chaînes se brisent et Kaneki réapparaît, intrépide. Arrachant un bout de chair, il affirme « Il a un goût pourri ». Le héros que nous connaissions s'efface. Jason, autrefois terrifiant, paraît pâle auprès de lui. Les deux ghouls s'affrontent au rythme d'un opening mémorable. Kaneki valse. Jason se relève furieux, jurant la destruction, révélant sa forme effroyable. Il charge, mais tout paraît vain. Il n'effleure même pas Kaneki. Puis survient l'instant précis où il saisit Kaneki, le projetant contre le décor. Kaneki riposte, révélant son Kagun, affichant un sourire féroce et un regard de feu. Il se tient prêt. Le carnage commence. Le combat offre un spectacle grandiose. L'animation est fluide, l'opening sublime, et Kaneki écrase Jason. Le bourreau devient victime. L'épisode s'achève sur Kaneki, dévorant son ennemi, nous plongeant dans l'attente de la saison 2. Kagami vs Aomin. Le lycée Seren affronte l'Académie Tou. Kagami fait face à l'ex-membre de la génération des miracles, Aomin, déjà en transe, survolant le match, laissant ses coéquipiers dans l'ombre. Même Kagami est incapable de percer cette forteresse. Il est hors d'atteinte. Il refuse de lâcher. Tous ses coéquipiers misent sur lui. Il est la clé, l'étincelle du match. Mais comment triompher face à un tel titan? Il refuse de chuter, de céder ici.
tous les sacrifices, toutes les larmes. S'il ne renaît pas maintenant, quand le fera-t-il? Une ombre naît derrière Aomine. Veine saillante, regard noir, éclat vermillon. Il l'a fait. Kagami a rejoint Aomine dans la zone. Les deux titans entrent dans un duel de légende au sommet. Leur affrontement est un spectacle sensationnel. Ce n'est plus un jeu d'équipe. Deux guerriers seuls s'affrontent, alternant attaques et défenses. Ils tracent la frontière d'une autre dimension. Leur intensité et leur synergie transcendent tout. Nul ne sait comment la bataille s'achèvera. La ferveur grimpe, tous suivent leur cadence. Sur une passe de Kuroko, les deux bêtes se font face. Kagami terrasse Aomine dans les ultimes secondes, offrant la victoire par un souffle, sous les yeux ébahis du public. Sukuna prend le contrôle. Au début de la saison 1 de Jujutsu Kaisen, Itadori et Megumi affrontent un fléau de classe S, indomptable. L'exorciste est acculé, dégaine sa lame maudite, puis perd son bras brutalement. Il ordonne à Megumi de fuir avec Nobara, pendant qu'il retient la menace. Il subit déflagration d'énergie, pas simple sortilège. Il encaisse, se relève prêt à contrer. Braquant ses bras, ses doigts se désintègrent. Son regard en dit long sur sa souffrance. Il semble hors du monde, son seul espoir, avaler le putain de doigt de Sukuna. Ses souvenirs défilent, chaque instant depuis son exorcisme, avant d'être projeté par une onde titanesque. Itadori sombre dans le doute. Il refuse de mourir aujourd'hui, trop faible. Mais pourtant, il va trépasser. Mais il trouve la force, refusant une fin misérable. Il charge une dernière fois. Puis, au moment où il est saisi, un hurlement de loup retentit. Megumi est libre. Le roi des fléaux surgit. Sukuna dédaigne son adversaire, l'invitant à saigner pour les enfants. Le fléau attaque. Sukuna part avec aisance, le renverse. Il le piétine. Le fléau tente d'attraper Sukuna, mais ce sera son bras qui sera arraché. Sukuna domine avec une aisance effrayante, remettant en cause toutes les forces en présence. Puis, il déploie une extension de territoire impressionnante. Hôtel démoniaque. Anéantissant le fléau, reprenant un autre doigt. Sukuna est hors contrôle, et le destin de Megumi et Itadori demeure inconnu. Bon voilà. J'espère que cette troisième partie vous a enflammé. Ici, pas de scène tragique, mais encore une fois, beaucoup de vos suggestions ont été captées. N'hésitez pas à commenter les animes que vous voudriez voir dans une autre partie, même si je reste prudent sur ceux que je ne maîtrise pas assez, au risque d'erreur. Je me répète, mes montages et écritures ont demandé un temps considérable. Alors un abonnement et un like pour me soutenir, ce serait un honneur.